Bienvenue à tous et merci de prendre le temps de réfléchir ensemble à une vérité puissante et transformatrice. Aujourd'hui, nous allons explorer la nature profonde de l'homme, sa relation avec Dieu et la raison pour laquelle nous sommes des êtres si puissants et légitimes sur cette terre. L'homme, créé à l'image de Dieu, est un esprit vivant dans un corps, doté de l'autorité divine pour régner sur la terre. Cependant, tout cela a un sens profond qui va bien au-delà de la simple existence humaine. C'est une vérité qui concerne l'incarnation du Christ, la rédemption de l'humanité et la puissance que nous détenons en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons comprendre comment Dieu a prévu depuis le commencement un plan pour entrer dans notre réalité terrestre et légitimement régner avec nous. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Nous sommes tous humains et égaux en ce qui concerne notre nature et nos besoins. Dieu nous a créés à partir d'un seul sang, mais nous sommes différents en termes de personnalité et d'expression unique de Dieu. Nous avons tous les mêmes problèmes parce que nous avons tous chuté en même temps, en Adam, et les conséquences de cette chute ont eu le même effet sur nous tous, ce que nous appelons le péché. Le mot « péché » dans la Bible est un terme intéressant. Il existe deux formes du mot « péché » en référence à la chute. L'une de ces formes est singulière, c'est le mot « péché », qui fait toujours référence à la chute de l'homme. Nous avons chuté en Adam et cela s'appelle le péché. Le mot « péché » au singulier existe en hébreu et en grec, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et il signifie « rébellion contre la volonté de Dieu ». Voilà ce que signifie le péché au singulier, se rebeller contre la volonté connue de Dieu. C'est la définition longue du mot « péché ». Ainsi, le péché n'est pas simplement quelque chose que vous faites, il s'agit d'un déplacement. Vous avez perdu le contact, la relation directe avec la volonté de Dieu. Vous avez violé le but de Dieu. C'est ce que fait Adam. Il sort de la relation avec Dieu, donc il perd sa position auprès de Dieu. Avez-vous compris? Il est très important de saisir cela. Lorsque la Bible dit qu'Adam a péché, cela signifie qu'il est passé d'une position de bonne relation avec Dieu à une rupture avec sa volonté, son but et son désir. Cela, c'est le péché. C'est pourquoi ce péché est appelé iniquité. Écrivez ce mot, s'il vous plaît. Laissez-moi vous préparer pour notre enseignement ce soir. Vous pouvez garder l'enregistrement si vous le souhaitez, mais je ne commence pas encore l'enseignement. Je veux d'abord poser une fondation ici. Nous avons donc le péché, qui est la rébellion contre la volonté de Dieu. Maintenant, la justice et l'injustice sont les résultats du péché. L'injustice tire son sens de la justice. Alors, qu'est-ce que la justice? Le mot « juste » vient du mot « droit », évidemment, mais ce n'est pas un terme théologique. Le mot « juste » est un terme légal utilisé dans les tribunaux. La Bible est un livre très légal à cet égard. Quand il s'agit de Dieu, Dieu agit dans le cadre du droit. Le mot « juste » concerne la bonne position. Être juste signifie être dans la bonne position par rapport à l'autorité, et dans ce cas, l'autorité est Dieu. Ainsi, être juste n'a rien à voir avec la façon dont vous vous habillez. Vous devez étudier ce mot, car beaucoup de gens ont mal compris sa signification. Le mot « juste » signifie être correctement situé. Vous êtes placé dans une position où vous avez accès à l'autorité et où rien ne bloque votre relation avec elle. Cela, c'est la justice. La justice, donc, signifie être en bonne relation avec quelque chose. Être injuste signifie évidemment que vous êtes hors de position, donc hors de bonne relation avec l'autorité. Une personne injuste est donc une personne qui n'est pas correctement liée à l'autorité. Par conséquent, elle ne peut rien exiger de l'autorité par droit. Lorsqu'on est injuste, on devient illégal. Ce mot provient également des tribunaux de la loi. Être illégal signifie simplement que vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Rappelez-vous donc que lorsqu'Adam a péché, il s'est passé des choses étranges. Adam a rompu la parole de Dieu, il a désobéi, ce qui signifie qu'il a violé le commandement de Dieu qui le maintenait en bonne relation avec lui. Dieu a dit « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras ». Pourtant, Adam a vécu 930 ans après avoir mangé le fruit. Mais Dieu a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Comment expliquer cela? La réponse est que, pour Dieu, il était déjà mort. Nous devons comprendre que la mort pour Dieu n'a rien à voir avec la désintégration du corps physique. Ce n'est pas ça la mort pour Dieu. La mort pour Dieu, c'est la séparation d'avec son esprit. C'est la séparation de l'esprit de Dieu de l'esprit de l'homme. L'homme est alors isolé de Dieu. C'est cela que Dieu appelle la mort. Ainsi, lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous relie à Dieu, en relation juste, vous êtes mort. Cela signifie que chaque bébé né après le péché d'Adam naît sans le Saint-Esprit et donc le bébé naît mort. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit la vie ». Jésus est venu pour une seule raison, un seul objectif, ramener le Saint-Esprit dans l'être humain.
La seule chose qu'Adam a perdue lorsqu'il a désobéi à Dieu, c'était le Saint-Esprit. Mais c'était tout. Alléluia. Quand vous perdez Dieu, vous avez tout perdu. La seule chose dont Adam avait besoin, c'était le Saint-Esprit. Et c'est cela que Jésus est venu restaurer en l'homme. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans les gens. Il venait sur eux, leur donnait la capacité de prophétiser, de faire des miracles, puis repartait. Le Saint-Esprit revenait, accomplissait un grand acte, ou prophétisait, puis repartait. C'est pourquoi les prophètes utilisaient souvent l'expression « la parole du Seigneur me vint ». Cela faisait référence à l'Esprit du Christ qui venait sur eux, puis repartait car l'Esprit ne pouvait pas entrer dans l'humain, étant donné que le corps de l'homme était contaminé par le péché. Le but de Dieu dans l'Ancien Testament n'était donc pas d'habiter l'humain, mais de vivre parmi eux. Dieu ne voulait pas seulement être parmi nous, car ce n'était pas son plan originel. Mais comme il ne pouvait pas entrer en nous, il leur dit de construire un tabernacle pour qu'ils puissent y vivre. Le tabernacle nécessitait des sacrifices de sang pour l'expiation afin de purifier le lieu de louange, car cet environnement était nécessaire pour que Dieu puisse y vivre. Il leur dit aussi de choisir des prêtres qui sanctifieraient ce lieu afin qu'il n'y ait pas de contamination. Puis, Dieu viendrait y habiter parmi eux dans le lieu saint, et lorsqu'il serait parmi eux, il serait invincible. Mais ce n'était pas le désir de Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, son désir était de revenir à la maison. C'est étrange, n'est-ce pas ? Dieu veut revenir à la maison, et sa maison, c'est l'esprit de l'homme. C'est pourquoi il voulait y vivre en permanence. Jésus est venu pour restaurer cela. Ainsi, Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, introduit Jean, le dernier prophète avant Jésus. Jean était un prophète qui se trouvait à la croisée des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il comprenait les deux alliances et en faisait partie. Il se situe à la fois dans le livre de Malachie et dans celui de Matthieu. Jean était la page blanche de la Bible juste au milieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que Jean. Tous les autres prophètes avant lui désiraient de la voir ce que Jean voyait. Bien que Jean fût un prophète de l'Ancien Testament, il était aussi un ministre de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi Jean est le plus grand. Jean faisait partie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a vu l'agneau de Dieu, celui qui ôterait le péché du monde. Satan, comme nous l'appelons le diable, est un chérubin au chômage. Écrivez cela s'il vous plaît. Nous lui donnons trop de crédit. Il est au chômage, il a été renvoyé de l'entreprise à cause de son insubordination. Il a essayé de harceler le patron, donc il est un chérubin au chômage, en colère contre le patron. Par conséquent, étant en colère contre le patron, il déteste les enfants du patron. Et vous êtes à côté de l'un d'eux. Donc, la haine de Satan envers vous remonte à ce que votre père lui a fait. Il a donc en quelque sorte le droit de ne pas vous aimer. Pas de problème, je l'apprécie. Deuxièmement, chaque fois qu'il me voit, il voit le patron, car je suis à l'image du patron. Il a donc un problème même quand je me présente. Dites à votre voisin, ce gars parle de moi. Troisièmement, Satan, anciennement Lucifer, est illégal sur terre. Écrivez cela aussi. Il est illégal sur terre. Pourquoi ? Parce que les seuls esprits qui ont un droit légal sur la terre sont ceux qui possèdent un corps fait de terre. Tout esprit qui est sur cette planète et qui ne vit pas dans un corps terrestre est illégal. Cela signifie qu'ils agissent illégalement. Maintenant, quand quelqu'un est illégal, ceux qui sont légaux ont des droits et du pouvoir sur eux. C'est pourquoi, par exemple, nulle part dans la Bible vous ne trouvez qu'un ange déchu ait autorité sur Satan sur terre. Aucun ange n'a jamais eu d'autorité sur Satan sur terre, car l'ange est aussi illégal, vous allez comprendre. Le seul être auquel Dieu a donné autorité sur les esprits sur terre, c'est vous, un humain. Je pense qu'il est préférable de vous ramener un peu en arrière. Je sens que certains d'entre vous luttent dans l'esprit. Allez à Genèse, chapitre 1, revenons là où tout a commencé. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Permettez-moi de faire une pause ici, car ce verset, tel qu'il est traduit, n'est pas tout à fait correct. Les mots ici proviennent du texte hébreu, et le manuscrit hébreu n'inclut pas le mot « le » dans cette phrase. On l'ajoute dans la traduction pour que l'anglais soit compréhensible, mais en l'ajoutant, on perturbe le sens original du texte. En hébreu, cela se lit ainsi. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Simplement. Il n'y a pas de « le » dans la phrase. Ajouter ce mot donne au sujet de la phrase une référence à un temps et un lieu. Dieu a refusé d'ajouter un « le » et a fait en sorte que Moïse ne le mette pas, car l'ajout d'un « le » aurait signifié que Dieu a commencé quand le commencement a commencé. Mais Dieu dit « non, je n'ai pas commencé quand le commencement a commencé, j'ai commencé le commencement ». C'est très important, car cela évite de confondre le commencement avec Dieu. Le commencement a commencé quand Dieu l'a commencé. Donc, Dieu est plus grand que le commencement. Il est avant la Genèse. D'ailleurs, le mot Genèse signifie commencement. Dieu a tout initié. Il a commencé le commencement. Alléluia, cela signifie qu'avant que quoi que ce soit existe, Dieu était. Je vais le redire. Avant que quoi que ce soit existe, Dieu était.
On peut le dire ainsi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par lui, dit Jean 1er. Hébreux 11 dit que, par la foi, nous comprenons que les cieux et la terre ont été formés par la parole de Dieu. Cela signifie que tout a été fait par Dieu. Rien n'a été fait avant que Dieu ne le fasse. Tout ce qui existe a commencé quand Dieu a commencé à le créer. Avant que Dieu ne commence, il n'y avait rien. Donc, tout ce qui existe est en Dieu. Il fut un temps où il n'y avait rien d'autre que Dieu. Cela signifie que si vous aviez rencontré Dieu, avant que tout existe, vous auriez rencontré tout ce qui existe, mais vous ne l'auriez pas su, car tout était en Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous lisez des passages comme Psaume 41 ou Psaume 90, vous devez peut-être lire cela. Car la terre et les montagnes ont été données naissance par Dieu. Cela signifie que Dieu était comme enceinte de l'univers et de la terre, et il a donné naissance à 500 millions de planètes, d'étoiles et de galaxies. Il a commencé à libérer de lui-même des éons d'espace, des millions de planètes et de systèmes solaires. Tout est sorti de Dieu. C'est pourquoi il est la source de la création. Dieu est le commencement du commencement. Dieu a commencé le commencement et il a aussi fini le commencement. Dieu est l'alpha et l'oméga car il est en dehors de l'alpha. Il a commencé l'alpha. Dieu est dans l'éternité puis il a commencé le temps. Le temps commence là où la Genèse commence et ensuite Dieu achève le temps. C'est là que tout est consommé par Dieu. Le verset 1 est maintenant complet. Passons au verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce verset pose un problème dans la Bible, car 3 problèmes se manifestent ici qui ne correspondent pas à la nature de Dieu. Relisez-le. La terre était informe et vide, et des ténèbres couvraient de l'abîme. Il y a 3 choses dans ce verset que nous devons isoler. Premièrement, il y avait du désordre. Notez cela. Sans forme signifie qu'il n'y avait pas d'ordre formel. C'est ce que le mot implique dans le langage hébreu, la terre était sans ordre formel. Tout était sur terre, mais rien n'était dans son ordre approprié. Alléluia! Il y a une déclaration très importante ici, qui signifie que tout était en désordre. C'était présent, mais hors de son ordre. Si vous étudiez le reste du chapitre, vous verrez que c'est vrai. La Bible dit que les nuages étaient tombés sur la terre, le firmament était descendu sur la terre, l'eau avait recouvert le sol sec. Le sol sec était sous l'eau. Les poissons, les animaux et les arbres étaient de piégés dans la terre, sous l'eau, couverts par l'eau, sous le sol sec. Et il y avait des nuages au sol, et l'atmosphère était effondrée. Tout était donc au mauvais endroit, en désordre. La deuxième chose qui ne va pas dans le verset 2, c'est le mot « vide ». Le mot « vide » signifie chaos ou confusion. La terre était en désordre et elle était confuse. Il y avait de la confusion partout, du chaos. La troisième chose qui ne va pas dans le verset 2, c'est les ténèbres. Ce mot est très important car en hébreu, il signifie ignorance ou absence de but. Nous dirions absence de connaissance. Cela signifie que rien de ce qui était présent sur terre ne savait où il devait être, ignorait son but. Les nuages ne savaient pas pourquoi ils étaient là. La mer ne savait pas pourquoi elle était là. La terre ne savait pas pourquoi elle était là. Les arbres ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Tout était confus, il manquait la connaissance du but. Dieu appelle cela des ténèbres. Rappelez-vous que le mot hébreu pour ténèbres signifie ignorance, absence de connaissance du but. Cela signifie que vous n'avez pas conscience de pourquoi vous existez. Alléluia! Le mot « ténèbres » est utilisé tout au long de la Bible, mais nous ne le comprenons pas bien. Nous continuons de penser que la Bible se réfère à l'absence de lumière, alors qu'en réalité, elle parle d'ignorance. Nous avons donc 3 problèmes. 1. L'absence d'ordre. 2. Le vide, c'est-à-dire la confusion. Et 3. Les ténèbres. Ces 3 choses sont des problèmes pour la terre et nous savons que Dieu n'est pas impliqué dans cela. Preuve en est, la Bible dit que Dieu fait toutes choses décemment et dans l'ordre. Quand quelque chose est en désordre, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il fait toutes choses comment ? Avec ordre. Je ne vous entends pas. Comment ? Cela signifie que Dieu ne fait jamais rien qui ne soit pas ordonné. Regardez les branches d'un arbre, les rayures sur le dos d'un zèbre, l'emplacement de vos yeux et de votre nez sur votre visage. Tout ce que Dieu fait est fait avec ordre. Regardez les pétales de ces magnifiques fleurs, ils sont conçus de manière ordonnée. Dieu ne fait rien sans ordre. Tout est décemment fait dans l'ordre. Lorsque le diacre essaie de diriger la vie du pasteur, c'est hors de l'ordre. Regardez autour de vous, le monde en est la cause, c'est la raison de tous nos problèmes. Pourquoi cet ordre est-il si important ? Parce qu'il mène au deuxième problème, celui de la confusion ou du chaos. Le chaos est le résultat du désordre. Notez-le bien, quand les choses sont hors de l'ordre, il y a confusion. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, ce qui signifie que Dieu ne crée jamais de confusion. Là où il y a de la confusion, ce n'est pas Dieu qui agit. Donc, nous savons que Dieu n'a pas fait ça non plus. Vous savez ce qui cause la confusion ? Le désordre. Si vous êtes confus, arrêtez-vous et vérifiez où tout est.
vous découvrirez probablement que tout est à sa place. Si vous êtes financièrement confus, vous devez arrêter de dépenser de l'argent et vérifier où il va. Vous êtes hors de l'ordre. Vos priorités sont fausses. C'est pour cela que vous êtes toujours fauché. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin et dépensez de l'argent pour des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est du désordre. Si votre mariage ne fonctionne pas, ne blâmez pas le diable. Arrêtez-vous, évaluez la situation. Il y a un désordre ici. Il y a du désordre dans ce lieu. S'il y a de la confusion dans une relation, il y a du désordre. Vous violez le principe de l'ordre. Qu'est-ce qui ne va pas ensuite? L'obscurité. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas d'obscurité. C'est une déclaration puissante. Là où il y a de l'obscurité, ce n'est pas Dieu. Cela signifie que Dieu n'est jamais ignorant de quoi que ce soit. Il sait où tout doit être, pourquoi il l'a créé, ce qu'il doit faire, ce qu'il fait, et s'il ne le fait pas, Dieu sait ce qui se passe. Il n'est jamais dans l'ignorance. Alléluia, il est un Dieu de lumière, de révélation et de connaissance. Il sait tout, il est omniscient. Permettez-moi de vous surprendre un peu. Quelle est la première chose que Dieu fait pour réparer le chaos? C'est dans le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi Dieu a-t-il appelé la lumière en premier? Parce qu'il y avait des ténèbres. Qu'est-ce que l'obscurité? L'ignorance. Cela signifie que Dieu ne parlait pas du soleil, car le soleil a été créé dans le verset 14. Le verset 3 ne parle pas du soleil. Dieu parlait de la révélation, il parlait à toute la création. Que la lumière soit. Dieu a permis que tout soit à sa place, qu'il y ait de l'ordre, puis il dit « c'est bon ». Vous devez lire cette Bible attentivement. Dans le verset 14, le soleil a été créé. Le mot hébreu pour la connaissance et la lumière et le mot hébreu pour l'ignorance et l'obscurité sont différents. C'est pour cela que Satan est appelé le prince des ténèbres et Jésus, la lumière du monde. Cela ne veut pas dire que Satan marche dans des ruelles sombres. La Bible dit que la nuit et le jour sont les mêmes pour Dieu. Cela n'a rien à voir avec l'absence de lumière. Cela a à voir avec l'ignorance. Quand la Bible dit que Satan est le prince des ténèbres, écrivez le mot « prince ». Regardons ce mot. Le mot « prince » est utilisé tout au long de la Bible. Il vient du mot « principauté ». Et le mot « prince » signifie « première loi ». Écrivez-le bien, pasteur, le mot « prince » signifie « première loi ». Cela veut dire que Satan est le prince des ténèbres. Il est le premier à régner par ignorance. Il règne par l'ignorance. Si vous êtes ignorant, il dirigera votre vie. Cela signifie que votre ignorance est votre plus grande faiblesse. C'est l'endroit où Satan règne. Là où vous êtes ignorant, c'est là où Satan contrôle votre vie. Nous ne comprenons pas comment il dirige nos vies. Peu importe combien vous criez, hurlez ou parlez en langue, si vous êtes stupide, Satan dirigera votre vie. Il va prendre votre santé, vos finances, détruire votre mariage, vos enfants, votre ministère, vos affaires, parce que vous êtes ignorant. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre d'Osée, tournez rapidement là-bas. Nous allons y revenir vite. Osée 4:6, Dieu explique à Osée pourquoi toute la ville s'effondre, pourquoi l'église est en ruine, pourquoi tout est en désordre, pourquoi il y a du crime dans la ville. Quand vous lisez Osée chapitre 4 et que vous lisez les 3 chapitres avant cela, vous découvrirez que dans ces 3 chapitres, il y a tous les problèmes de New York. Dans les chapitres 1, 2 et 3, il y a du crime, de la violence, des meurtres, des divorces, des foyers brisés, tout ce qui peut détruire une société. Et dans ces chapitres, mais quand vous arrivez au chapitre 4, Osée dit « Seigneur, dis-moi pourquoi c'est ainsi ?» Et Dieu lui répond dans le verset 6, « Mon peuple est détruit non pas à cause du diable, non pas à cause des démons, non pas à cause du péché. » Maintenant, chaque fois que nous avons des problèmes, ce sont les 3 choses que nous blâmons, le diable, les démons et le péché. Je vais m'arrêter un instant pour parler de cela. Les gens disent de toujours, si vous êtes détruit dans un domaine de votre vie. La Bible dit que si vous périssez dans un domaine, c'est le domaine de votre ignorance. Là où vous êtes détruit, c'est là où vous êtes ignorant. Vous avez besoin de plus de connaissances dans ce domaine. Donc, si vous êtes détruit dans vos finances, vous n'avez pas besoin de prière. C'est là que beaucoup de gens font erreur. Ils viennent au pasteur pour prier pour eux à propos de leurs problèmes financiers, et puis le pasteur, dans sa bêtise, prie pour eux. Si quelqu'un vient à moi avec des problèmes financiers, je ne vais pas prier pour lui. Il n'a pas besoin de prière. La prière ne transmet pas de connaissances à quelqu'un. En fait, vous ne faites qu'aggraver son ignorance. Vous devez être honnête avec lui et lui dire « Écoute, tu dois aller à la librairie de l'église, trouver un bon livre sur la gestion du budget, acheter une cassette sur comment organiser tes finances et investir ton temps pour apprendre à gérer tes finances. Arrête de vivre au-dessus de tes moyens, d'acheter des choses que tu ne peux pas te permettre. Parce que tu peux être fidèle dans de petites choses, mais pourquoi Dieu te donnerait-il plus si tu gaspilles tout? Tout le monde dit « L'ignorance, l'ignorance, c'est mon plus grand ennemi. » Si tu es détruit dans ta relation, si ton mariage ne fonctionne pas, que fais-tu? Tu cours à la ligne de prière. Tu n'as pas besoin de prière, voilà pourquoi ton mariage est encore détruit.
parce qu'au lieu d'apprendre et d'agir avec sagesse, tu t'es focalisé sur la prière. Ce n'est pas la prière qu'il te faut, c'est la connaissance. Jésus a dit, « Si ton œil est pur, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si ton œil est dans les ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres ?» Il nous dit clairement que si nous sommes ignorants, nous contaminons les autres. Donc, tais-toi si tu es dans l'ignorance. Regardez bien, pourquoi Dieu a-t-il utilisé Paul plus que Pierre? Vous vous êtes déjà demandé cela? Pierre vivait avec Jésus, mangeait avec lui, dormait avec lui, et pourtant, Dieu ne l'a pas choisi pour révéler les profondeurs de la rédemption, de la résurrection et du retour de Christ. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas l'éducation nécessaire. Paul, lui, avait étudié à l'école de Gamaliel, connaissait les Écritures en profondeur, et Dieu l'a utilisé pour révéler les mystères du royaume de Dieu. Pierre ne connaissait que les poissons et la pêche, c'est pourquoi Pierre a écrit 2 livres, mais Paul a écrit presque tout le Nouveau Testament. Pierre a dicté ses lettres à Marc, car Pierre ne savait pas écrire. De même, Dieu a choisi Moïse, diplômé de la meilleure école, pour diriger son peuple hors d'Égypte. Il connaissait parfaitement les sciences et la culture égyptienne. C'est pourquoi Moïse a pu faire face à Pharaon. Dieu a aussi utilisé Joseph, qui avait étudié en Égypte et qui était le meilleur de sa classe, pour devenir le vice-président d'Égypte. Joseph connaissait la sagesse et l'intelligence qui lui ont permis de sauver son peuple. Mais vous pouvez parler en langue, crier et rouler par terre, mais vous feriez bien de vous concentrer sur l'acquisition de connaissances. Si vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez rechercher la connaissance. L'ignorance est personnelle mais jamais privée. Si vous êtes ignorant, vous allez transmettre cette ignorance à vos enfants. Ce que vous ne savez pas, vous le transmettez à vos enfants, et si ce que vous savez est erroné, vous le transmettez comme une erreur. L'ignorance se transmet. Vous devez étudier non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants et même vos arrière-petits-enfants. Chaque livre que vous lisez affecte vos enfants. Chaque chanson que vous écoutez affecte vos enfants. Chaque cassette que vous écoutez affecte vos petits-enfants. Vous devez être conscient que vous influencez les générations futures. Étudiez pour vous-même, mais aussi pour vos enfants. Ce soir, je ne parle pas seulement à vous, mais aussi à vos petits-enfants. Quand je vous donne de la connaissance, je la transmets à la prochaine génération. Vous allez leur enseigner ce que vous avez appris sans même vous en rendre compte. Vous allez leur transmettre ce que vous avez appris ici, à la table du dîner, dans la prière, lorsque vous les corrigez. Ils grandiront, auront des enfants et leur dire « Souviens-toi de ce que maman m'a dit ». L'ignorance n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème générationnel. C'est pourquoi vous devez corriger vos erreurs maintenant pour que vos enfants ne tombent pas dans les mêmes pièges. J'ai lu la Bible 29 fois et cette année, c'est ma 30e lecture. Et je n'ai jamais trouvé dans la Bible où Dieu et Satan se battent. D'où venez-vous avec cette idée? Je sais d'où vous l'avez eue, de votre grand-mère. Votre grand-mère vous a dit que lorsqu'il y a du soleil et de la pluie en même temps, c'est un signe. Et voilà comment l'ignorance se transmet. Vous avez pris cette croyance et l'avez apportée à l'Église, où vous y croyez comme une doctrine. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu et Satan ne se battent pas. Dieu ne s'abaisserait même pas à se battre avec un petit démon qu'il a lui-même créé. Satan est un ange, un chérubin sans emploi, un ange déplacé. Permettez-moi de commenter cela un instant. Savez-vous ce qu'est un démon? Un démon est un ange hors de sa position. Lorsqu'un ange quitte sa position, il devient un démon. La nature démoniaque est un pouvoir déplacé. Vous trouverez cela tout au long de la Bible. Par exemple, dans le livre de Jude, Dieu parle des démons et de la façon dont ils sont devenus des démons. Il dit que les anges dans le ciel ont quitté leur ancien état. Le mot « état » signifie « position d'autorité autorisée ». Ils ont quitté cette position et sont devenus des démons. Cela signifie que tout ce qui quitte sa position autorisée devient démoniaque. Cela peut même inclure quelqu'un assis juste derrière vous. L'activité démoniaque se produit lorsqu'une personne quitte son domaine d'onction et prend la position de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a du chaos et de la confusion, même dans l'Église. Je sais que ce n'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais je vous encourage à réfléchir à cela. Dieu ne combat pas Satan, car Satan est un esprit sans corps. Il est un esprit, et Dieu permet à ses enfants de s'occuper de lui. La dernière mission concernant Satan se trouve dans le livre de Matthieu 28. Jésus dit que tous ceux qui croient en lui chasseront les démons. Il vous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Satan a plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Mais la raison pour laquelle il semble gagner dans votre vie, c'est parce que vous êtes ignorant à son sujet. Vous ne comprenez pas l'autorité que vous avez? Regardons maintenant un principe fondamental de la création, l'organisation. Dans Genèse chapitre 1, tout revient en ordre. Les nuages sont là, l'eau est là, la terre est de nouveau en ordre, les arbres sont debout et les animaux accomplissent leur travail. Tout est en ordre. Dieu réserve toujours le meilleur pour lui-même une fois qu'il a organisé les choses. C'est un principe.
Dieu réserve son meilleur jusqu'à ce qu'il ait organisé les choses. Cela signifie que si vous voulez le meilleur de Dieu, vous devez d'abord organiser ce que vous avez. Si vous attendez que Dieu vous donne quelque chose de mieux, vous devez d'abord rendre compte de ce que vous avez déjà. Si vous êtes désorganisé, arrêtez de prier pour plus. Comprenez-vous cela? Voici un exemple. Certains d'entre vous demandent à Dieu un meilleur emploi. Vous jeûnez, vous priez, mais vous arrivez toujours en retard au travail, prenez des pauses de trop longues et partez avant l'heure de fin. Vous êtes désorganisé, mais vous priez pour un meilleur emploi. Dieu va peut-être vous enlever votre emploi actuel, car vous êtes irresponsable. D'autres prient pour une augmentation. Ils disent « Seigneur, j'ai besoin de plus d'argent ». Mais Dieu dit « Tu veux une augmentation, mais tu ne sais même pas ce que tu as fait de ton dernier salaire. Tu es désorganisé. Vous demandez plus, mais vous êtes déjà désorganisé dans la gestion de vos finances. » Certains prient pour une nouvelle maison. « Ô Seigneur, je veux une plus grande maison, plus belle, dans un quartier chic. » Vous priez, vous jeûnez, mais vous avez un petit appartement qui est d'eau sale et en désordre. Vous avez des vêtements partout, des tiroirs en pagaille, de la graisse et du savon dans la salle de bain. Vous demandez à Dieu pour une plus grande maison pour tout salir. Dieu dit dans Luc 16, « Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui vous confiera les grandes ? Dieu commence toujours par la gestion des choses des autres. Si vous n'êtes pas fidèle avec la propriété d'autrui, comment pourrait-il vous donner la vôtre ? Si vous voulez une voiture, comment traitez-vous celle de quelqu'un d'autre ? Vous conduisez une voiture de location dans la boue, vous la rayez, vous l'endommagez. Dieu prend des notes. Comment pourrait-il vous confier votre propre voiture si vous êtes infidèle avec celle des autres ? Le principe est simple. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes. Si vous voulez plus, gérez bien ce que vous avez et le plus viendra à vous. Dans Genèse chapitre 1, Dieu crée tout par la parole. Nous voyons un principe important. Tout ce que Dieu veut créer, il parle à l'objet de sa création et cela se réalise exactement comme il l'a dit. Regardez par exemple le verset 11, Dieu dit à la terre, fais sortir la végétation. Dieu parle à la terre et la terre produit des herbes et des plantes. Tout ce que Dieu dit produit exactement ce qu'il a dit. Il a parlé à la terre et elle a produit ce qu'il voulait. Cela signifie que chaque arbre, chaque plante, chaque buisson sur la terre est 100% terre, car c'est ce à quoi Dieu a parlé. De même, quand Dieu voulait créer le soleil, il a parlé au firmament et le soleil est devenu de la lumière. Le soleil n'est rien d'autre que des gaz issus de ce que Dieu a parlé. Il en va de même pour les animaux. Dieu dit à l'eau qu'il y ait des créatures d'eau vivante. Les poissons sont faits d'eau et de terre. Et Dieu a parlé à la terre pour créer les animaux. Chaque animal que vous voyez est 100% terre. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a parlé à aucune de ces choses. Il a parlé à lui-même. Voici un autre principe fondamental de la création. Tout ce qui vient de quelque part doit rester attaché à son origine pour vivre. Les plantes viennent de la terre, elles doivent rester attachées à la terre pour vivre. Les poissons viennent de l'eau, ils doivent rester dans l'eau pour vivre. Les étoiles viennent du firmament, elles doivent rester dans le firmament pour vivre. Les animaux viennent de la terre, donc ils doivent continuer à se nourrir de la terre pour vivre. Dieu a créé l'homme à son image. Il a parlé à lui-même pour nous créer, car nous sommes destinés à rester attachés à lui pour vivre. Si vous voulez que Dieu vous donne ce qu'il y a de meilleur, commencez par organiser ce que vous avez. Si vous êtes infidèle dans les petites choses, Dieu ne vous confiera pas les grandes choses. Organisez votre vie, soyez fidèle dans les petites choses et Dieu vous donnera plus. Organisez votre vie et le Seigneur vous donnera ce qu'il y a de meilleur. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que l'homme est un esprit. Vous n'avez pas seulement un esprit, vous êtes un esprit. Dieu a parlé à l'esprit et de l'esprit est sorti l'homme. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Cela signifie que l'homme est un esprit. Et c'est pourquoi les hommes ont les caractéristiques d'un esprit. Les esprits n'ont pas de sexe. Il n'y a nulle part dans la Bible que l'on parle d'un esprit ayant un sexe. Le terme « homme » est en réalité un mot pluriel dans les Écritures faisant référence à des êtres spirituels. L'homme donc est un esprit. Et tout ce qui est en Dieu est en l'homme. C'est pourquoi Dieu se soucie de l'homme. Quel est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu te préoccupes de lui? Psaume 8,4. Dieu l'a créé un peu inférieur à Elohim, pas aux anges, mais à Elohim, le nom de Dieu dans le contexte de la création, signifiant le Créateur suprême. C'est pourquoi Dieu vous aime tellement, parce que non seulement vous lui ressemblez, mais vous êtes aussi de lui. Les plantes ne peuvent pas avoir de communion avec Dieu, elles sont 100% terre. Les animaux, eux aussi, sont 100% terre. Les poissons, le firmament et les étoiles ne peuvent pas adorer Dieu, car tout ce qui existe dans le monde naturel est 100% terre. Seul l'homme, qui est 100% esprit, peut avoir une communion avec Dieu. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4,24. L'homme a été créé pour une relation spirituelle avec Dieu,
Tout ce qui est en Dieu est aussi en l'homme. C'est pourquoi l'homme est capable de comprendre, d'interagir et de vivre dans la volonté de Dieu, tout comme Dieu vit dans l'invisible, tandis que l'homme vit dans le visible. Dieu a créé l'homme pour avoir la domination sur la terre. Mais, étant un esprit, l'homme devait avoir un corps pour régner sur la terre, qui est physique. C'est pourquoi, dans Genèse 2:7, Dieu forme le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre et souffle dans ce corps ce qui en fait un être vivant. Dieu voulait que l'homme, qui est esprit, ait la capacité de régner sur la terre physique. Le corps est l'outil qui permet à l'homme spirituel de fonctionner sur la terre, de gouverner et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que l'homme, bien qu'étant un esprit, prend possession d'un corps physique, ce qui lui permet de régner sur la terre conformément à la volonté divine. Ainsi, Dieu voulait que sa volonté soit communiquée de l'invisible à l'homme, qui, vivant dans le visible, puisse accomplir les desseins de Dieu sur terre. C'est ce qu'on appelle la domination royale. Dieu, le roi des cieux, exerce sa domination sur la terre à travers ses enfants, qui sont des esprits vivants dans des corps physiques. Le royaume de Dieu, c'est Dieu, le roi de gloire, régnant sur la terre à travers ses enfants spirituels. Quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il leur a dit « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel ». Matthieu 6,10. Cela signifie que ce qui est désiré dans l'invisible doit être manifesté dans le visible. Le royaume de Dieu est en nous et Dieu veut que nous agissions sur terre pour que sa volonté soit accomplie. Le Saint-Esprit, qui est l'agent du royaume de Dieu, nous reconnecte au ciel et ainsi, la volonté de Dieu peut être réalisée dans un corps terrestre. Dieu, bien qu'esprit, a choisi de se manifester dans un corps pour accomplir sa volonté sur terre. C'est pourquoi Jésus, bien que divin, a pris un corps humain pour accomplir la rédemption. Jésus est Dieu dans un corps. Il est l'incarnation du divin dans le visible. Et ce corps lui a permis de fonctionner légalement sur la terre, conformément aux principes divins. L'incarnation de Jésus est un acte divin qui a permis à Dieu de s'introduire dans le monde physique de manière légale. C'est à travers ce corps que Jésus a pu exercer l'autorité divine et détruire l'œuvre de Satan. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a rétabli l'autorité de l'homme sur la terre, et cela de manière légale. Le plan de rédemption a été prévu par Dieu avant même la chute. Dans Genèse 3,15, Dieu fait une promesse à Satan « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. » Dieu promet qu'à travers la femme, un corps sera formé pour lui permettre d'agir légalement sur terre. Cette promesse se réalise à travers la naissance de Jésus, né de la Vierge Marie, sans que son sang ne se mélange à celui de la mère, afin qu'il reste pur, capable de racheter l'humanité. Dieu a choisi la femme pour être l'instrument par lequel le corps du Christ serait incarné sur terre, et par ce corps, Satan serait défait légalement. L'homme, étant à la fois un esprit dans un corps, possède l'autorité légale sur la terre. Le mot « humain » est une combinaison des mots « humus », terre, et « man », esprit. Cela signifie qu'un humain est un esprit dans un corps. Tant que l'homme est un esprit dans un corps, il détient l'autorité légale sur la terre, et c'est pourquoi Satan, les démons et même Dieu lui-même doivent fonctionner à travers un corps humain pour exercer leur autorité ici-bas. Les démons sont des esprits sans corps, et c'est pour cette raison qu'ils cherchent à posséder des corps humains. Sans corps, ils ne peuvent pas fonctionner légalement. C'est pourquoi l'homme est essentiel dans l'ordre divin. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son représentant sur terre. Il lui a donné un corps physique afin qu'il puisse exercer la domination sur la terre. Mais cela signifie aussi que nous avons une grande responsabilité. Notre corps est l'instrument par lequel Dieu accomplit ses volontés sur terre, et c'est pourquoi nous devons le gérer avec soin et responsabilité. Nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, nous sommes reconnectés au ciel. Maintenant, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu sur terre comme cela est déjà accompli au ciel. Grâce à Jésus, nous avons retrouvé l'autorité qu'Adam avait perdue et nous avons le pouvoir de régner sur cette terre. Tout le monde, levez-vous et regardez-moi. Soyez attentifs, car ce que vous allez entendre est essentiel. Vous êtes puissants et dangereux. Vous êtes puissants parce que vous avez un corps. Votre corps vous donne l'autorité sur cette terre. C'est la raison pour laquelle Jésus avait besoin d'un corps. La Bible enseigne quelque chose d'incroyable dans Ésaïe 7,14. « Le Seigneur vous donnera un signe. Une vierge concevra un enfant et son nom sera Emmanuel. » Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Le mot Emmanuel vient de l'hébreu. Im signifie « avec » et en signifie « humanité ». En d'autres termes, cela signifie « Dieu parmi les hommes ». Dieu sur la terre dans un corps humain. Ne manquez pas cela. Dieu a dit quelque chose d'unique à Satan concernant la femme. La femme sera ton cauchemar, car celle que tu as utilisée pour cueillir le fruit, c'est elle qui détruira ton royaume. Dieu avait déjà conçu la femme avant que Satan ne la tente, et il avait un plan en tête.
Il a conçu la femme pour qu'elle puisse porter un enfant sans que le sang de l'enfant se mélange à celui de la mère. Réfléchissez un instant à ce que cela implique. Dieu a prévu un moyen pour lui-même. Dieu dit à Satan, « Tu as fait une erreur. » Dieu a prévu d'entrer dans le ventre de la femme. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une semence. Elle n'a pas besoin d'un homme, mais juste d'une semence. Et Dieu dit, « Je vais semer ma semence dans la femme et elle va développer un corps autour de ma semence pour me rendre l'égal, mais le sang de cet enfant ne se mélangera pas avec celui de la femme car il doit être pur pour pardonner les péchés du monde. » Ainsi, Christ entre dans le monde légalement mais avec un sang pur. Applaudissons le Seigneur pour sa sagesse. Il est un Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour les femmes qui ont joué un rôle fondamental dans ce plan divin. Dans Ésaïe 9, 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant naît, mais le fils est donné par Dieu. La femme donne naissance à l'enfant, mais le fils est donné par Dieu. La femme porte la chair, mais Dieu donne l'esprit. Marie est la mère de Jésus, mais pas la mère du Christ. Jésus est le corps, mais le Christ est l'esprit. Jésus est le nom donné à l'enfant qui signifie sauveur, mais le Christ est Dieu lui-même. Jésus a rendu le Christ légal. Dites-le avec moi. Jésus a rendu le Christ légal. Applaudissez si vous comprenez ce que vous venez de dire. Alléluia, Jésus dans son corps humain a rendu possible l'incarnation de Dieu sur terre. C'est pourquoi Jésus a pu marcher sur la terre sans violer la parole de Dieu, car bien qu'il fût dans la chair, il restait Dieu. Alléluia. Jésus est mort sur la croix, payant le prix pour nos péchés. Les esprits n'ont pas de sang, et pour que nos péchés soient pardonnés, un sacrifice de sang était nécessaire. Christ avait besoin du corps de Jésus pour en extraire le sang. C'est pourquoi Jésus est appelé le Sauveur. Mais ce n'est pas tout. Pour que nous soyons guéris, Dieu avait besoin de quelques coups sur le dos de Jésus pour que le sang en coule et nous guérisse. Mais les esprits n'ont pas de dos. C'est pour cela que Dieu avait besoin du dos de Jésus pour accomplir notre guérison. Jésus est donc le guérisseur. Le salaire du péché, c'est la mort, et les esprits ne peuvent pas mourir pour payer ce prix. Quelqu'un devait mourir, et seul un corps pouvait mourir. C'est pourquoi Christ avait besoin de la mort de Jésus pour accomplir le sacrifice nécessaire à la rédemption. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est tellement puissant, et pourtant tellement simple. Jésus a conduit Christ à la croix, et Christ a offert Jésus en sacrifice. Sur la croix, Christ dit « Personne ne prend ma vie, je la donne ». Lorsqu'il est sur la croix, on peut presque entendre Jésus s'adresser à Christ, car Christ ne ressent aucune douleur. Jésus dit à Christ « Y a-t-il un autre moyen ?» Et Christ répond « Non, c'était convenu avant la fondation du monde ». Après avoir expiré, Jésus est mort, mais Christ ne l'était pas. Christ descend aux enfers, dans le Hadès, dans les ténèbres. Là, Satan, assis sur son trône, dit « Que fais-tu ici? Tu ne peux pas être ici, tu as besoin d'un corps. » Et Christ répond « J'ai un corps là-haut, je suis l'égal. » Il va chercher les clés de la mort, de l'enfer et du péché, et après 3 jours, il revient. Quand il revient, Dieu dit « Ce corps que vous avez tué, je le ressuscite par mon esprit. » Et le corps de Jésus se lève, déclarant « Je suis vivant, j'ai les clés de la mort, de l'enfer et du péché. Jésus est ressuscité des morts, et vous êtes plus que vainqueurs en lui. Vous êtes des héritiers du royaume de Dieu. Tout ce que Christ possède, vous le possédez également. C'est un prix élevé, mais ça en vaut la peine. Quand vous faites face à des défis, tenez-vous droit et regardez le diable droit dans les yeux et dites « Quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur. » Nous servons un Dieu puissant. Il est venu dans un corps légalement pour nous racheter. Il a pris les clés de l'enfer, de la mort et du péché, et il les a données à ses enfants. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers du royaume et vous avez l'autorité légale sur cette terre. Levez-vous, louez le Seigneur et sachez que vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Alléluia. Avant de conclure, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière. « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. » Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau. Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. Nous avons vu aujourd'hui que l'homme, créé à l'image de Dieu, est un esprit vivant dans un corps physique. C'est cette combinaison qui lui donne l'autorité légale sur la terre. Jésus, en prenant un corps humain, a rendu le Christ légalement accessible sur cette terre, accomplissant ainsi le plan de rédemption pour l'humanité. À travers la croix, la mort et la résurrection, Jésus a vaincu le péché, la mort et l'enfer, et nous a rendus héritiers du royaume de Dieu. Cela nous rappelle que nous avons un pouvoir spirituel immense, non seulement pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, mais aussi pour vivre en tant que plus que vainqueurs. Notre corps, notre vie et notre autorité sur cette terre sont des dons divins, et c'est en Christ que nous pouvons pleinement marcher dans cette autorité.
Alors, soyez conscients de votre puissance et de votre héritage en Christ. Vous êtes appelés à régner sur cette terre, à apporter la lumière de Dieu là où il y a des ténèbres. Tenez fermement cette vérité. Vous êtes des héritiers du royaume de Dieu et tout ce que Christ possède, vous le possédez également. Alléluia!